L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 39 millions, c'est le nombre de foyers fiscaux appelés à faire leur déclaration de revenus à compter de ce jeudi 7 avril. Pour la plupart des contribuables, cette démarche obligatoire doit être effectuée sur le site impôts.gouv.fr puisque seuls ceux ne disposant pas d'un accès à Internet ou qui ne sont pas familiers de son usage peuvent remplir le formulaire papier. En 2022, et comme chaque année, quelques nouveautés à signaler avec notamment une revalorisation de 10% du barème kilométrique, l'exonération à hauteur de 580 € des frais de télétravail et l'élargissement de l'octroi de la demi-part fiscale supplémentaire d'anciens combattants aux conjoints survivants. Informations pratiques, simulations, jusqu'à la date limite, variable selon les départements, la rédaction de Capital se mobilise pour faciliter vos démarches. Le coup de gueule du jour s'apparente davantage à un coup de balai que veut passer Emmanuel Macron. Lors de la présentation de son programme présidentiel, le chef de l'État a abordé la question de la formation professionnelle et plus particulièrement celle des formations jugées inefficaces. Le candidat s'est ainsi engagé à déréférencer les formations qui ne sont pas suffisamment qualifiantes et qui ne permettent pas de déboucher sur un emploi durable s'il est élu pour un second mandat. En d'autres termes, les formations concernées ne figureront plus sur la plateforme Mon compte formation et ne seront donc plus finançables via le compte personnel de formation. L'analyse de cette annonce par le président de la Fédération des acteurs de la compétence est à retrouver sur notre site. L'info pratique concerne les détenteurs de crypto-monnaies. Comme n'importe quel contribuable, les propriétaires de Bitcoin ou d'Ether, entre autres, doivent se mettre à jour de leurs obligations fiscales, et ce à partir du jeudi 7 avril, date de lancement de la campagne de déclaration de revenus 2022. Ainsi, si vous avez cédé des cryptos l'an passé et encaissé des plus-values, ces gains doivent être enregistrés dans un formulaire dédié. Il sera taxé au prélèvement forfaitaire unique de 30%, mais d'autres revenus doivent aussi être signalés. Les revenus passifs, comme ceux issus du minage, sont aussi à renseigner. Pour connaître toutes les subtilités de la déclaration des crypto-monnaies, conseil d'experts à l'appui, consultez le dossier spécial de 21 millions, la newsletter de référence du secteur. Et on termine par cette bonne nouvelle pour les lycéens de terminale. Alors qu'ils avaient jusqu'à ce jeudi 7 avril 23h59 pour valider leurs vœux sur Parcoursup, ils ont finalement un délai supplémentaire de 24 heures. C'est le ministère de l'Enseignement supérieur qui l'a annoncé dans un tweet mercredi 6 avril depuis le compte de Parcoursup. Ce report de l'échéance intervient alors que la plateforme était en maintenance mercredi après-midi. Le ministère n'a pas donné d'explication sur les raisons de cette panne. Celle-ci n'a d'ailleurs pas manqué de faire réagir les candidats à la présidentielle. La plateforme divise en effet les prétendants à l'Élysée, certains souhaitant l'abroger, comme les candidats Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Fabien Roussel ou encore Yannick Jadot. Pour l'heure, les actuels lycéens de terminale ont donc jusqu'à vendredi 8 avril 23h59 pour valider leurs 10 vœux. C'était l'info écho avec Capital.